Bonjour à tous, je vais essayer de parler fort parce qu'aujourd'hui, ils vendent beaucoup, fait que ça se peut qu'il y ait beaucoup de bruit de vent au niveau sonore qui va être assez désagréable, mais bon, je fais avec Dame Nature. Fait que vidéo 4, vous allez voir que là, j'étais quand même assez avancé, mon plancher il est fait, puis pour amuser les enfants en attendant que je continue le reste de la cabane, j'ai même eu le temps d'installer une tyrolienne que éventuellement, si vous achetez un peu le même modèle, je vais vous montrer comment l'installer. Fait que je vais vous montrer un peu, je vais revirer ma caméra de bord. Fait que mon plancher, il est fait. J'ai même commencé à faire un mur. Fait que pour faire continuité avec la dernière vidéo, j'étais rendu ici, j'avais fait le joint là, avec les deux arbres. Là. Vous pouvez voir que j'ai recollé mon autre feuille, je l'ai retravaillé. J'ai même fait une feuille supplémentaire pour faire un patio, une galerie pour pouvoir installer une tyrolienne. Je vais vous dire, je ne l'ai pas faite moi-même. C'est une tyrolienne achetée sur Amazon que j'ai installée. Puis pour ce qui est des gardes de corps, ben, je suis allé dans un principe efficace et simple. Écoutez, moi je suis allé avec des 2x4 que j'ai entrecroisés en coin comme ça. Vous pouvez voir. Puis l'autre bord en avant, il descend en bas jusqu'en avant du plancher. Fait que ça me permet de visser puis vraiment le barrer comme faut. Puis en avant du mur, ben ici tu vois lui il est juste un petit peu plus court qu'un arc par-dessus le plancher. J'ai une vis en diagonale. Fait que ça fait des garde-corps qui sont très très raides. C'était le but. C'est pas le plus beau, le plus esthétique. Écoutez, il y a des garde-corps, il y a mille et une manières de faire. Moi j'ai opté pour ce que j'avais, puis que ça me coûte le moins cher possible. Parce que le but, je veux pas que ma cabane me coûte au-dessus de 1000$. Je veux qu'il me coûte le moins cher possible. J'ai beaucoup de matériel que j'ai récupéré, que j'ai acheté sur sur Marketplace, sur Facebook, pas cher, des restants de matériel. J'ai même récupéré des matériaux dans des conteneurs à déchets de construction. Écoutez, j'en ai cherché un petit peu partout. Fait que pour celui-là, je suis allé comme ça, avec une latte dans le milieu. Ça fait la job. C'est le but recherché. Fait que pour ce qui est du mur, là ici, à cause de mon mur, de l'arbre que j'ai dans le coin, j'ai pas pu framer le mur au fond, parce que lui, c'est mon mur qui va en arrière. Fait que là, c'est ça, vous allez regarder s'il y a des charpentiers qui me regardent, ils disent, ben là, ton linteau est pas correct, t'as pas de jack, tu sais, je sais, le sais. Faut rester à l'idée que c'est une cabane dans les arbres, je le fais là pour que ça me coûte pas trop cher et que ça soit efficace. Pour une petite cabane dans les arbres, c'est bien parfait. Fait que j'ai un petit linteau bien simple. Le bas de mon châssis qui est là. Puis un petit truc, quand tu fais tes premiers murs, je monte toujours un L comme ça. Comme ça, quand le mur va fort, il vend vraiment fort aujourd'hui. Je pense même pas monter mon mur aujourd'hui. Je vais le framer puis je vais attendre qu'il vende moins pour le monter. Quand mon mur va être debout, ben je vais pouvoir clouer mon autre mur qui va venir là. Je vais pouvoir les clouer ensemble puis barrer mon coin. Fait que l'autre mur qui va aller là ou l'autre côté, ça va être juste un 2x4 sur le camp. Ça va être bien en masse, mais pour les extrémités, tu en fais un mur sur deux avec un L comme ça. Ça va être très facile de barrer le coin. Plus une double lisse qui va aller en haut qui va venir barrer le tout. Fait qu'une fois que ton mur il est framé, si tu as des châssis, tu frames ton châssis tout de suite. Moi, un truc que j'ai aussi, là, sur le bord des murs, je viens de tirer une ligne de l'épaisseur du mur. Moi, mon mur il est fait en 2x4, fait que moi, ma ligne est à 3,5 pouces du bord. Fait que quand je vais monter mon mur debout, il va me rester juste à l'aligner avec la ligne clouée au plancher. Puis je vais savoir qu'il va être à la bonne place. Puis quand vous framez votre mur, tu sais, comme je vous parlais pour le plancher aussi, le trait carré est important à savoir avant de mettre quelque chose d'autre, voir s'il est carré, s'il est bien carré. Fait que ce que je vous conseille de faire, la première lisse du bord, je l'ai aligné sur ma ligne de mur. Puis j'ai mis un clou chaque côté. J'ai mis un clou là, j'en ai un autre là. Fait qu'ensuite de ça, on vient mesurer vraiment le coin. Je vais me pogner un coin de mur qui est... On vient mesurer le coin comme ça. On vient mesurer ici. Dans mon cas, moi, c'est 120 quarts. Puis si je mesure de l'autre côté, je me pogne de là, puis je refais un X. J'ai 120 quarts aussi. Fait que je sais que mon mur, j'ai 4 coins à 90 degrés. Fait que mon carré est carré. Puis quand ton carré est carré, ben, tu viens t'en remettre un autre clou dans le coin là pour le barrer pour qu'il bouge. Fait que moi,
moi, dans cette construction-là, moi j'ai opté pour des sheetings goudronnés. Je vais vous le montrer sur une prochaine vidéo quand je vais être avancé. Plus un Tyvek que j'ai acheté. J'ai acheté un demi-rouleau. Là, il va falloir que je mette 2 épaisseurs. Ça revient moins cher. Ça revient à environ 50$ un rouleau de 100 pieds par 30 pouces. C'est 30 pouces. J'en ai environ pour 2 hauteurs. Puis mon mur, moi ici, je l'ai fait à 6 pieds de haut. Comme ça, quand je le frame à terre, ben gars, il me reste de l'espace pour marcher. Fait que beaucoup plus facile à bâtir. Surtout qu'en plus que j'ai pas de garde-corps. Je suis dans les airs, ben on essaie de se garder un minimum de sécurité. Fait que, et voilà pour cette vidéo-là. Je vous dis à la prochaine. Bon, je vais continuer pour les murs. Fait que pour les murs, là j'ai essayé mon sheeting. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Là, mon sheeting est posé sur mon mur. Là, comme vous pouvez le constater, là, ici, là, quand je l'ai installé, je l'ai fait 1 pouce et quart plus haut. Là, vous allez me dire pourquoi? Parce que quand je vais barrer mon mur en haut, on disait qu'on mettait une double lisse, un autre morceau en haut, entrecroisé avec les autres murs pour les barrer ensemble. Fait qu'il va être à bonne hauteur pour mon soufflage de ma double lisse que je vais installer plus tard, quand mes 4 murs vont être dans les airs. Puis pour ce qui est de la partie en bas, je vais vous montrer. Comme ça. Dans mon cas, moi, j'ai 4 pouces et quart plus bas. Parce que quand je vais monter mon mur debout, mon plancher, ben là, on le voit même parce qu'on est en angle, là. Mais il y a 4 écarts, ben il y a 4 pouces. Je le fais descendre un petit quart de pouce plus bas pour protéger aussi l'extérieur de mon plancher de l'eau. Fait que c'est un peu quasiment comme une construction d'une maison normale, à quelques détails près, là. Fait que c'est ça pour ce qui est du sheeting. Puis j'ai un point que ça faisait plusieurs fois que je voulais en parler, puis je l'ai oublié. Pendant que je pense, je vais le dire tout de suite. Quand on fait une cabane dans les arbres, vous avez vu, j'ai une drill et des vis, mais les vis, je m'en sers seulement pour barrer des étapes temporaires qu'éventuellement je vais mettre des clous. Parce que, vu que c'est une cabane dans les arbres, ça bouge, ça travaille, ça se promène. Fait que la cabane, elle va travailler aussi. Puis le défaut de la vis, c'est qu'une vis, c'est pas flexible. Une vis, quand ça bouge, ça casse. Tandis qu'un clou, tu peux le plier, tu peux le faire bouger quasiment à l'infini, elle cassera pas. Parce que c'est pas le même alliage. Tu sais, je sais pas si des fois j'ai des rafales de vent, on les voit, les arbres, ils bougent par rapport au plancher. Regardez, je vais juste faire une démonstration entre la différence entre un clou et une vis. Je vais juste me prendre une paire de pinces. Fait que, ici, gars, j'en ai planté 2. J'ai mis une vis à bois traité conventionnel, puis un clou à charpente, qui est ici, ça peut être des clous à la main aussi, là. Fait que si on prend l'exemple du clou, hein, je peux le promener comme ça. Je peux le plier, des pieds d'un bord, des pieds de l'autre, des pieds de l'autre. Puis je peux faire ça, là. Oups, là, ça a réussi il a cassé juste pour mal faire. Mais je l'ai gossé pas mal. Puis si je prends une vis, un coup, il a cassé. En un coup, il a cassé. Fait que c'est vraiment pas flexible. Puis dans les constructions, dans mon plancher, là, quand je viens marier mes planchers et tout, j'ai pris des clous. J'aurais pu prendre ce clou-là, en exemple. Ça, c'est un clou, il est plus gros, là. Lui, je l'aurais pas cassé. C'est lui que j'ai cloué mon plancher avec. Toutes les bouts de mes solives. Il y a juste pour le mur, j'ai pris des clous à charpente. Mais vous pouvez voir, c'est déjà 4 fois plus résistant. Là. Puis là, j'y allais vraiment à l'extrême. Là. Fait que c'est sûr que la cabane, le clou ne travaillera pas comme je l'ai fait là, mais c'est juste pour vous faire un exemple accéléré dans le futur. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'utilisez le plus possible des clous que des vis. Sachez que des vis, si vous pouvez l'utiliser temporairement pour vous tenir des morceaux, mais finalisez tout le temps avec des clous. Ou le mix des deux, au moins. Bon, pour ce qui est de l'étape suivante, tantôt on avait mis le carton fibre goudronné. Là, j'ai installé mon Tyvek puis ma Forens. Juste ici. Fait que là, vu que j'avais un Tyvek de 36 pouces, il a fallu que je chevauche. Quand vous le faites, faites au moins un chevauchement de minimum 2 pouces. L'idéal, c'est 3 pouces. Puis vous commencez tout le temps par celui d'en bas.
en montant. Comme ça, on a tout le temps lui qui est par-dessus, lui d'en bas. Fait comme ça, si on suit la logique de la goutte d'eau, ben s'il vient à s'infiltrer en dessous du duct tape, ben il ira pas en dessous du Tyvek. Il va couler par-dessus l'autre, puis il va rester à l'extérieur, puis couler en bas. Ensuite de ça, pour le Tyvek aussi, comme vous pouvez remarquer, je les ai fait dépasser environ 6 pouces du mur, 6 à 8 pouces. C'est voulu, c'est quand que le mur va être debout, quand on va faire les autres murs, c'est pour être capable de l'entrecroiser puis couvrir les bouts du mur. Fait que c'est important d'en laisser un petit peu de lousse pour pouvoir entrecroiser les deux puis étanchéiter les coins de mur. Ensuite de ça, pour le solin, je vais vous l'expliquer comment je me suis pris. Je sais que les méthodes ils ont changé. Moi j'ai une vieille méthode qui est quand même efficace. Dans le fond, on va enlever ça ici. Dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est que au niveau ici, j'ai juste donné un coup de couteau sur mon Tyvek. J'ai rentré mon solin en dessous de mon Tyvek. Puis j'ai remis un joint de tape. Ensuite de ça, j'ai mis mes deux forens. Habituellement, on met une latte dans le haut. Dans ce cas-ci, c'est qu'en mettant 2 lattes, ça me permettait d'avoir 6 pieds de latte pour finaliser mon reste de mur. Fait qu'avec un paquet de 12, j'en faisais 2. Fait que ça me faisait beaucoup moins de pertes. Fait que je suis allé avec, au lieu d'avoir la deuxième latte qui arrête là, puis les autres qui montent jusqu'au dernier en haut, ben, j'ai fait 2 lattes à pleine longueur. Fait que ça me permettait d'économiser de la forens. Puis pour ce que j'ai à faire comme revêtement extérieur plus tard, ça me dérangeait pas. Fait que c'est ça. Fait qu'éventuellement, je sais qu'il y en a, vous pouvez mettre du solin aussi sur les côtés, en dessous, quand vous allez couvrir le côté de la fenêtre, tout dépendant de quel type de fenêtre que vous mettez. Il y en a qui mettent aussi de la membrane autocollante, où ils scellent ça avec du duct tape aussi. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez aller voir sur d'autres vidéos sur YouTube comment étancher une fenêtre. Je sais que moi, c'est une vieille méthode, elle est efficace. Puis moi, je l'ai faite comme ça. Et voilà, pour cette étape-là, on se voit pour les prochaines.